Aujourd'hui, nous consommons 80% de produits transformés. Nos réfrigérateurs en sont remplis, pizza, produits surgelés ou steak haché, tout ou presque a subi des modifications. D'une certaine manière, nous ne savons pas ce que nous mangeons. Il y a une boîte noire d'où nous sortent tous ces trucs et nous les vivons comme des objets comestibles non identifiés. Voilà, c'est ça. Nous sommes des mangeurs d'objets comestibles non identifiés. L'inquiétude grandit. Pour éveiller les consciences, 250 villes en France tentent d'éduquer les enfants au goût et à la nourriture saine. À Vitré, 16 élèves de maternelle suivent entre autres des ateliers culinaires. Le but pour les enfants purement, c'est d'apprendre déjà les ustensiles de cuisine, pouvoir manipuler et aussi pouvoir goûter, pouvoir toucher tout ce qui est légumes et aussi leur apprendre justement à pouvoir équilibrer un repas. Ces enfants ne deviendront peut-être pas des chefs, mais ils prendront de bonnes habitudes. Les modes de consommation ont évolué, les Français consacrent 20 minutes par jour à la préparation des repas, contre 3 heures il y a 50 ans. Si on prend moins de temps pour faire à manger, c'est que le travail féminin a pris de l'importance et que la grande distribution s'est développée. On y trouve de tout et à tous les prix, grandes marques, marques distributeurs ou premier prix, la qualité n'est pas toujours là où on l'attend. Autant d'explications qui font que notre assiette et la manière dont on la prépare ont changé. C'est une histoire qui a fait du bruit à Landerneau d'abord, quand un certain Leclerc a ouvert dans un garage désaffecté un centre de détail où il vendait au prix de gros des articles achetés directement aux fabricants. À 23 ans, l'un des pionniers de la grande distribution en France lance en 1949 son premier magasin de libre-service. Sans expérience et sans soutien, personne ne croyait en sa réussite. On ne s'attendait pas, nous, Landernais, à voir un tel développement en si peu de temps. Et le succès a suivi. À ses débuts, Édouard Leclerc ne propose que des biscuits achetés avec ses économies. L'idée est simple, il commande en grande quantité pour revendre 30% moins cher que la concurrence. À l'époque, François Cavarac était opticien et Jeanne Le Fourne épicière. Ils se souviennent du succès du magasin, même si le fréquenter était mal perçu. Il y avait une sorte d'observation des mouvements de clientèle et tout le monde n'allait pas librement chez Leclerc, ils allaient un petit peu en cachette, quoi. Oui. Ah oui, c'est moins cher, on va acheter là. Ils avaient honte, les gens, d'aller là un peu... On ne dira pas parce que notre fournisseur habituel va être déçu, quoi, c'est sûr. Un certain tumulte a accueilli l'ouverture d'un premier centre Leclerc. Aujourd'hui, on doit canaliser la foule des clients désireux de bénéficier des avantages du circuit court. Édouard Leclerc est le seul à vendre à des prix aussi bas. Rapidement, tout le monde s'y met. Les concurrents Auchan, Casino ou encore Carrefour lancent les premiers supermarchés dans les années 60. Des chariots, des opératrices de caisse et d'immenses parkings, le consommateur entre dans une nouvelle ère. Le client d'aujourd'hui ne ressemble en rien à ses parents ou ses grands-parents. 90% de la population se fournit dans les grandes surfaces. En 12 ans de recherche sur la grande distribution, Stéphane Gouin constate que les clients ont changé. Enseignant-chercheur à l'Agrocampus Ouest de Rennes, il conseille les entreprises agroalimentaires. Le nouveau consommateur, lui, ce qu'il recherche, ce sont des produits, je vous l'ai dit, fonctionnels, mais aussi des produits qui peuvent être simples, mais avec un service derrière. Facile à utiliser, facile à consommer, un produit qui doit être, encore une fois, nomade, qu'on doit pouvoir utiliser partout. Voilà en gros le nouveau consommateur tel qu'on pourrait le décrire. Le produit nomade, c'est celui déjà préparé. Il a envahi les grandes surfaces et connaît un grand succès auprès de sa principale cible, les actifs qui mangent sur le pouce à midi. Chaque année, les ventes augmentent de 4,5% et pendant ce temps, la part du budget pour s'alimenter a diminué. En 1960, on consacrait 30% du budget à la consommation alimentaire. En 2000, 20%, aujourd'hui 15%, en 2015, 13%. Donc ça veut dire que les industries agroalimentaires doivent trouver des trésors d'ingéniosité dans l'innovation pour continuer à créer de la valeur ajoutée, pour qu'on consomme davantage en payant davantage certains produits. Claude Fischler est directeur de recherche au CNRS. Le sociologue spécialisé dans l'alimentation remarque que l'évolution de nos assiettes
va de pair avec celle de la société. Plus le temps passe, plus les produits sont transformés, moins on fait la cuisine, plus on s'éloigne des produits, de l'origine des produits agricoles, plus on vit dans des villes, plus on achète les produits alimentaires tout faits, et plus en même temps on se méfie de ce qu'on achète et de ce qu'on utilise. Voilà en gros la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On consacre plus de temps aux loisirs, et depuis 30 ans, le travail des femmes s'est développé. Comme elles sont toujours chargées, les enquêtes de l'INSEE nous le disent, de faire à manger, c'est toujours elles qui s'en occupent. Il faut qu'elles gagnent un peu sur le temps en rentrant du boulot. Et donc, elles vont faire appel, on va faire appel en général à des produits qui ont incorporé plus de travail de cuisine dès l'usine. D'ailleurs, dans la semaine, les entretiens avec les mangeurs le montrent. On dit, on fait à manger, et le week-end, on fait la cuisine. Corinne Tanvet est mère de famille et connaît bien ses problèmes du quotidien. Bonjour. Une petite tranche de faux filet. En poste à France Télécom à Lannion, elle mange tous les midis à Émeraude depuis 9 ans, un restaurant ouvert aux salariés des entreprises locales. Des légumes, merci. Elle a tout tenté. Rentrer manger à la maison le midi, acheter des sandwichs ou préparer le repas le soir pour le lendemain. Le choix du self lui convient mieux. Salut Cathy. Bonjour Corinne. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Il peut arriver effectivement qu'on ait très très peu de temps pour manger, une réunion spéciale, un événement spécial. Bon, on peut emmener sa salade puisque donc, dans notre société, il y a une salle avec un frigo, un micro-ondes, on peut se réchauffer des plats. C'est envisageable, je l'ai déjà dû le faire quelques fois, mais bon, moi je préfère venir ici parce que c'est quand même plus équilibré. L'argument économique pèse aussi dans la balance. Corinne bénéficie des aides de son entreprise. Pour moi, avec la subvention de ma société, donc aujourd'hui, je suis environ à un repas donc à 3 €, un plat central et donc un dessert. Et sans la subvention? Alors sans la subvention, on arrive à 6,71 € exactement. Donc c'est quand même correct, je pense. Autre mode de vie, autre contrainte. À 19 ans, Alexandre vient de quitter le domicile de ses parents pour ses études. 30 €, c'est son budget hebdomadaire. Il faut acheter des tickets pour le restaurant universitaire le midi et faire les courses pour le soir. Alexandre choisit des plats simples et économiques. Je fais souvent des spaghettis carbonara parce que c'est rapide à faire et c'est pas très dur. Donc bon, c'est pas les meilleurs mais bon, ils sont pas chers. Les conserves, les pâtes et les plats préparés, voilà son quotidien. Cuisiner n'est pas sa priorité. Entre le cocon familial et sa chambre universitaire, la transition a été radicale. J'arrivais, je mettais les pieds sous la table, puis c'était souvent des repas beaucoup mieux préparés. Là, c'est complètement différent. Qu'est-ce qui a changé alors entre Lannion et avant, quand vous étiez chez vos parents? La qualité de la nourriture, c'est beaucoup moins diététique, quoi. C'est beaucoup de choses grasses. Alexandre se tourne vers des produits bon marché, mais sont-ils de bonne qualité? Pour y répondre, nous sommes allés voir Charlotte Frigou, diététicienne à Quimper. Nous lui avons montré plusieurs produits de grandes marques distributeurs ou premier prix. Dans un lardon, on voit le bout de gras et le bout de viande. Donc c'est clair que si vous voyez ça à côté des deux autres qui sont un peu plus équivalents, on se rend compte que là, on a beaucoup plus de gras. C'est le premier prix, est-ce que vous avez... Là, c'est le premier prix, voilà, à gauche. Et après, on va pouvoir regarder en termes de lipides, qui correspondent en fait aux graisses. Pour les premiers prix, on arrive à une quantité de lipides, donc on parle pour 100 grammes de produit à chaque fois. Là, on est à 31 grammes. Sur les marques distributeurs, on va être à 22 grammes. Et sur les marques, la grande marque, on va être à 20 grammes. Donc c'est bien ce que je vous disais visuellement, et même ça se voit sur le tableau, la marque distributeur et la grande marque se rapprochent au niveau qualité, et la sous-marque se détache par rapport à 30 grammes. Enfin, on a 10 grammes de plus de lipides pour 100 grammes. Autre exemple avec un plat souvent servi dans les cantines et repris par les parents. Pour un cordon bleu, en fait, ce qu'il faut comparer, c'est la quantité de viande. Si on voit le détail, on se rend compte, donc dans l'ordre, j'ai la grande marque, la marque distributeur et la sous-marque. Dans la grande marque, on arrive à 37% de filet de dinde, donc qui est vraiment la viande qui nous intéresse. Dans la marque distributeur,
on se rend compte qu'on en a 75, donc, qui est 2 fois plus. Et dans la sous-marque, on en a 30%. Donc là, si on veut choisir un cordon bleu de meilleure qualité, on va choisir la marque distributeur. La différence entre ces marques n'est pas toujours là où on la pense. Parfois, en fait, ça va être exactement le même produit, sauf qu'on va changer l'emballage, l'étiquette. Ça va être dans la même usine. Pour ne pas s'y perdre, le consommateur doit avoir les bons réflexes. Quand on achète nos produits, c'est vraiment la proximité, la traçabilité, donc c'est-à-dire savoir d'où ça vient. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qu'on mange exactement. Le consommateur est de plus en plus inquiet et s'interroge sur la nature de ses aliments. Il y a un scepticisme, anxiété, etc. Et donc une revendication constante de moins de transformation, de moins de process, de moins d'additifs, de moins de conservateurs, etc. Il y a une enquête européenne sur 31 pays, sur 72 000 personnes. Quelle est la crainte, quel est le souci principal que vous avez vis-à-vis de votre alimentation en termes de santé, de sécurité, etc. Les produits chimiques dans l'alimentation. L'État a réagi et a mis en place en 2001 le Programme national nutrition santé. Il vise à améliorer l'équilibre alimentaire. L'entreprise ENAF l'a compris, elle est la première PME française à avoir appliqué ce plan. Les recettes des petites boîtes bleues de pâté contiennent désormais moins de sel. La transparence est devenue un point important. Nos consommateurs ne nous demandent pas de signer une charte d'engagement volontaire de progrès nutritionnel. Ça, ils ne savent pas ce qu'ils nous demandent. Par contre, ils nous demandent beaucoup de choses. Ils s'intéressent beaucoup au progrès nutritionnel des produits. En tout cas, ils veulent en savoir plus sur les qualités nutritionnelles des produits qu'ils consomment. Ça nous a obligés à beaucoup travailler sur le sujet. L'entreprise finistérienne assume sa démarche marketing en prenant de l'avance sur les fabricants du secteur. Si nos concurrents ne suivent pas, tant pis pour eux. Ce qui nous importe, c'est d'aller au même rythme que le consommateur. Les consommateurs évoluent très vite, s'intéressent à beaucoup de choses, veulent en savoir plus. Il est important qu'on réponde au même rythme que l'évolution de cette attente. C'est ça le plus important. Mieux manger, ça peut s'apprendre très tôt. Aujourd'hui, ces élèves de maternelle participent à des ateliers de cuisine avec l'aide des personnes âgées de la maison de retraite. Nous sommes à Vitré, la seule ville bretonne concernée par le programme Vivons en forme. En place depuis 5 ans, il préconise une alimentation équilibrée dès le plus jeune âge. Grâce à des dégustations et des cours de cuisine, les légumes n'ont plus de secret pour les enfants. Allez, on continue. Fabien Linger est diététicien en charge du projet. Voici sa recette pour intéresser les écoliers. La sensibilisation des enfants passe par principalement en fait, le côté pédagogique et ludique. À partir du moment où on les amuse, à partir du moment où on va jouer avec eux tout leur apprenant, ça passera tout seul. Il intervient tous les 2 mois à l'école du château, mais devenir incollable sur l'alimentation équilibrée ne se fait pas au premier coup de fourchette. Il faut plusieurs années pour que les enfants adoptent les bons gestes. Depuis 2007, le spécialiste élabore les recettes que les enfants réaliseront. Les apprentis cordons bleus préparent du quinoa aux légumes et un gâteau au fromage blanc. Un régal pour certains. Allez, maintenant vous pouvez lécher. Oh, il vous en reste pas mal, hein? Ah oui. Une déception pour d'autres. Les enfants que j'ai suivis il y a 5 ans, qui ont commencé avec moi les cuisines, ils ont eux par contre pris conscience qu'à chaque fois qu'ils devaient manger en plat de garniture par exemple, à la fois des légumes et des féculents, et en dessert à la fois aussi incorporer des fruits à la place de prendre toujours soit des crèmes dessert, soit des yaourts très sucrés, quoi. À la fin des ateliers, Louane repart avec ses plats. Cette fois-ci, ses 2 sœurs et ses parents découvrent un nouveau menu. Grâce au cours, elle va plus facilement vers certains aliments. Du quinoa. Du quinoa. Bon sang. Il y a des carottes. Ouais. Des courgettes. Et des oignons. T'as épluché les carottes? Non, on n'a pas épluché, on l'a coupé. Et si je fais des légumes, je dis écoute, t'en as peut-être mangé déjà à l'atelier cuisine, donc tu vas en manger quoi. Mais elle va pas forcément manger à chaque fois. On va aussi, moi. Je peux goûter. À la cantine, on ne les force pas à manger, mais on leur demande de goûter. Donc, surtout les légumes, donc ça les oblige surtout à se réhabituer à manger des légumes. Parce que nous, on mange ce qu'on propose à table régulièrement, mais c'est qu'elles refusent des fois de manger à la maison. Chez les Vitréens, le taux d'obésité a baissé de 20% en 5 ans. Un chiffre record en France qui inspire les autres villes. Les pilotes du projet sont régulièrement invités à des conférences et partagent leur expérience.
C'est désormais une certitude, les Français se nourrissent de produits transformés et font leurs courses dans les grandes surfaces. Mais sommes-nous tous égaux devant ces modes de consommation ? Ce qui est plus inquiétant à l'avenir, c'est de voir qu'il y a effectivement des grandes disparités au niveau des individus qui font qu'une manne de consommateurs de plus en plus importante ne va pas pouvoir s'acheter la nourriture qu'elle voudrait s'acheter. Au lieu d'acheter une marque nationale, ils vont se tourner vers la marque distributeur, voire certains directement sur la marque premier prix. Peut-on réellement parler d'inégalité alors qu'on peut les réduire grâce au progrès industriel ? Il faut accepter l'idée que la technologie ne va pas nécessairement contre la qualité. Par exemple, les techniques de cuisson sous vide, choses comme ça, ça permet, bien appliqué, bien utilisé à bon escient, d'améliorer la qualité, ça c'est clair. Donc en ce sens, on peut parler de démocratisation.